à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un instrument qui m'a fait vraiment un super effet quand je l'ai reçu. Quand je dis un super effet, j'ai pris une petite claque parce que j'étais pas trop habitué aux guitares à corps creux comme ça, et puis au côté expressif de ces guitares-là, et aussi au confort de ces guitares-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment un instrument qui m'a plu dès le départ. Et comme toujours, les instruments que je présente, c'est des instruments que je prends initialement dans le but de les garder. Et puis après, il suffit qu'il y ait une autre guitare, puisqu'on est forcément limité en termes de place, qui arrive et qui est un petit peu mieux, ou sur lequel on a un attachement un petit peu supplémentaire. Et du coup, on revend, puisqu'on ne peut pas tout garder, malheureusement, même si cette guitare a beaucoup d'intérêt. Donc ici, nous sommes sur un modèle impérial Duesenberg. Donc Duesenberg, c'est une marque allemande assez récente, qui fait des instruments très qualitatifs. Et le modèle impérial, c'est un modèle qui a été construit puis arrêté il y a quelques temps. Alors j'essaierai de retrouver les dates exactes de la construction de ce modèle-là, et puis quand ça a été arrêté. En fait, ce modèle-là, bon, si vous voyez sa couleur et sa forme, forcément, c'est un instrument qui était pour concurrencer initialement plutôt les modèles Gretsch, les 6120. Alors on est tout à fait dans le type parfait de la Gretsch, avec un volume de corps relativement équivalent. La couleur, on la retrouve. La particularité par rapport à la Gretsch, c'est que plutôt on aura un corps plutôt foncé dessus, devant, derrière, donc typique, avec une sorte de noir mais un peu flammé, qui est très joli sur ce type de guitare là. Alors qu'est-ce qui en font que c'est une guitare vraiment très intéressante et facile à jouer, et qui peut vous convenir? Alors c'est déjà, c'est sûr, une alternative à toutes les Gretsch, avec un son typique, cristallin aussi, mais pas que. On peut faire énormément de choses. C'est une guitare qui, du par ses micros, peuvent monter relativement haut, même avec un corps creux, en termes de saturation, parce que je crois que les micros sont faits justement, ils sont dans une cire, quelque chose comme ça, qui font qu'ils sont relativement bien isolés. Alors cette guitare-là, pour commencer à vous la présenter, donc je vais vous parler un petit peu du manche, donc du manche de la belle. Donc nous sommes typiques sur un manche du Duesenberg, alors pas très épais, je veux dire, au niveau du sillet, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on va être 41 et quelques, maximum 42 mm. Alors on a un profil relativement rond, mais pas très gros, donc c'est vraiment un bon mix de manches, bon à tout faire, vraiment bien. Moi j'aime bien ces manches-là, justement un peu ronds, et avec une largeur pas très épaisse. Alors nous avons bien sûr une super touche en palissandre, vraiment, Duesenberg est vraiment réputé pour la qualité de ses matériaux, et vous verrez sur la touche les repères, qui sont très particuliers, des petits ronds en acre qui sont sur le manche. C'est très joli, et bon, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir initialement. Au niveau de la caisse, au niveau du poids, on est aux alentours des 3,6 kg, donc on est vraiment sur le poids d'un instrument standard, typique Stratocaster. Donc il y a du volume, mais bon, le poids n'est pas conséquent. La profondeur de caisse, on est ici, ça fait à peu près, si vous arrivez à voir, 6 cm, 6 cm et demi au niveau de la profondeur. Donc c'est pas très profond. Donc vous voyez qu'on a deux ouïes pour le son. Donc c'est plutôt une guitare. Alors je vais essayer de retirer le volume. C'est plutôt une guitare, même acoustique, qui sonne bien. Donc si on tire le son, vous voyez, ça sonne plutôt pas mal pour une guitare électrique.
Donc cette guitare-là, donc la couleur orange typique Gretsch. On peut voir la particularité, c'est qu'elle est équipée de l'excellent trémolo du Sennberg, hein, donc c'est vraiment très facile, hein, donc pour mettre les cordes et tout, c'est vraiment par rapport aux anciennes Gretsch, c'est d'une facilité déconcertante, et en plus la tige de sel, tout ça, la tige de vibrato est vraiment excellente, on peut la régler en longueur, etc. Il y a vraiment, c'est vraiment très 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 bien fait, on a un confort à ce niveau-là très bon. Bon, un pick-guard transparent, ça rappelle aussi beaucoup les Gretsch. Le volume de la guitare, alors il se situe ici. Donc comme beaucoup de Gretsch, hein, en Gretsch on a le volume ici, et puis après on peut le régler parfois au niveau de la caisse. Alors ici on a le sélecteur 3 positions, hein, donc pour aller du P90 au double. Et ici c'est une touche particulière, c'est un mid-shift. Alors c'est une sorte de mid-shift, c'est une sorte de variatone à la Duesenberg qui change les fréquences de la guitare. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça peut changer au niveau du son. Et ici, juste à côté, si vous avez bon, sélecteur, je me trompe de côté, ici vous avez une tonalité classique de guitare. Alors au niveau des micros, ici un P90 de la marque Duesenberg, excellent micro. C'est des Domino, et ici un Burker grand vintage qui fait vraiment très très bien son travail. Alors parfois on pourrait même se croire sur une Telecaster, et là on a un cordier typique, hein, de ce type de guitare là. Donc cette guitare là, pour essayer de vous faire écouter un petit peu le sort de variatone, ce que ça peut donner, on va aller sur les extrêmes. On va changer, on va aller à l'inverse. Alors au doigt, c'est pas tellement perceptible, on ressent plus avec de la saturation, mais ça serait difficile pendant la vidéo. Alors quoi vous dire de plus sur cette guitare-là? C'est qu'elle a encore son étui d'origine, et donc c'est plutôt bien, sachant que les étuis du Sennberg sont vraiment de très très grande qualité. Alors celle-ci, elle est vraiment en super état, vu son âge, c'est quand même une guitare qui a 20 ans, bien sûr. Elle a un petit accroc ici, mais juste au niveau du vernis, c'est pas très très profond. Donc pas très très grave au niveau de l'instrument, mais sinon on a vraiment un instrument de belle facture, hein, c'est vraiment de la chouette, j'allais dire de la chouette guitare bien faite, qui sonne bien, pour quelqu'un qui recherche un petit peu le son Gretsch avec le côté du Sennberg un peu plus... Voilà, la qualité de ces guitares-là sont vraiment très très bonnes. Donc si vous avez des questions particulières sur l'instrument, ou si j'ai oublié de vous dire quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions sur le site, ou directement via le site de vente. Et puis j'espère que si, je voulais juste vous dire que cette guitare-là, j'allais oublier, au niveau de l'action, elle a une action très très basse, hein, donc je l'avais réglé assez bas, parce que moi je joue beaucoup au doigt, hein, je tape assez peu dans la guitare, ce qui fait que moi ça me va bien. Mais pour quelqu'un qui va vraiment taper dedans au médiator assez fort, je pense qu'il ferait plutôt remonter un petit peu l'action de la guitare, pour pas que ça soit pénalisant pour lui, parce qu'à ce moment-là il pourra la faire vibrer un petit peu. Mais sinon au niveau des frettes, elles sont très très bonnes encore, elles sont pas marquées. Voilà, je vous remercie, et à bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.